Bonjour, voici la première vidéo de notre nouvelle chaîne YouTube qui est née de ma nouvelle collaboration avec Bénédicte Sido. Elle s'appelle Yo-Yo, votre corps vous parle, du nom du nouveau programme qui est une version enrichie et élargie du programme précédent que vous connaissez peut-être, Yo-Yo, Stop au yo-yo des kilos. Nous allons aborder dans cette chaîne, au cours de toutes les vidéos que nous allons produire toutes les semaines, tous les mercredis, nous allons aborder de nombreux sujets sur la gestion émotionnelle et la gestion pluridisciplinaire du poids et des pulsions alimentaires afin de vous guider sur ce chemin qui est loin d'être un chemin de rose comme vous pouvez le savoir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui porte sur les raisons pour lesquelles les régimes ne sont pas la solution quand on a des problèmes alimentaires, des problèmes de poids en fait en général. Et contrairement à ce que veulent nous faire croire tous les réseaux sociaux et les magazines qui continuent à partager ces sujets-là régulièrement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous expliquer là-dessus. Alors en tant que professionnel de la gestion du poids, nous sommes bien placés pour justement aborder ces sujets-là et vous expliquer en quoi les régimes sont contre-productifs aujourd'hui. Alors moi, je suis Bénédicte Sido, je suis thérapeute énergétique, je suis également coach de vie auprès des femmes et j'accompagne ces femmes à atteindre leurs objectifs de vie, que ce soit des objectifs au sens large, mais particulièrement des objectifs d'atteinte de leur poids idéal. Et ça, à travers évidemment la gestion de leurs émotions, la gestion de leurs blocages, de leurs freins et de leurs croyances. Et toi, Odile, est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît? Eh bien, moi, je suis également thérapeute et je suis spécialiste de la prise en charge globale des problèmes de poids et de pulsions alimentaires. Et depuis 2003, j'ai accompagné des centaines de femmes avec la méthode pluridisciplinaire d'accompagnement personnalisé que j'ai créée. Ok. Alors, on va revenir à notre sujet. Est-ce que, Odile, tu peux nous dire, enfin non, en fait, ce que tu m'as évoqué, c'est que ce n'est pas parce que l'on a des pulsions alimentaires que l'on ressent un mal-être, et c'est parce que l'on ressent un mal-être que l'on a des pulsions alimentaires. Ça se passe dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, c'est exactement ça. Et c'est justement à cause de cette mauvaise analyse de la situation que l'on est conduite à faire des régimes et que les régimes échouent. Parce qu'on se dit, je ne suis pas bien parce que j'ai des kilos en trop. Donc, une fois que je me serai délestée de mes kilos en trop, je vais avoir à nouveau confiance en moi, je vais à nouveau me sentir au taquet, sexy, etc. Et en revanche, une fois qu'on a éliminé ces kilos, eh bien, on se rend compte que rien n'est réglé et les kilos reviennent encore plus vite qu'on les a éliminés, et voire parfois encore plus. Parce que il est vrai que lorsqu'on se sent lourd, qu'on se sent que l'on a des pulsions alimentaires, et c'est vrai que ça atteint notre estime de soi, notre confiance en soi. Mais les kilos émotionnels, les kilos en trop, sont plus un symptôme qu'une cause de mal-être. C'est parce que, comme le disait Bénédicte, c'est parce qu'on n'est pas bien que l'on se réfugie dans la nourriture, que l'on a besoin du réconfort qu'apporte la nourriture. C'est parce que l'on porte depuis toujours des blessures émotionnelles trop lourdes qui font que sur desquelles on s'est construite et qui font que l'on n'est pas bien aujourd'hui, que l'on manque de confiance en soi, que l'on est stressé, que l'on manque d'estime de soi, qu'on souffre de la nourriture, de la solitude, que l'on a un vide affectif à combler. C'est cette cause-là qu'il faut prendre en charge. Et c'est cette cause-là qui entraîne un déséquilibre donc, dans les relations. Je manque de confiance en moi. Je me suis construite avec l'idée, par exemple, que je n'ai pas de valeur ou que je ne mérite pas d'être aimée ou que je ne mérite pas d'attention. Donc, ça impacte les relations avec les autres. Ça impacte nos propres émotions, effectivement, puisque on ne trouve pas sa place, puisqu'on est convaincu au fond de soi qu'on n'a pas de valeur. Et puis,
ça impacte également l'équilibre, l'hygiène de vie, parce que à quoi bon me donner autant de mal? Je ne mérite pas tous les efforts que je peux faire pour être en bonne santé, etc. Vous voyez, c'est vraiment prendre la problématique de l'autre côté qui est important. Les régimes, c'est simplement prendre en charge finalement la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est la partie immergée de l'iceberg qui est importante et qui, tant qu'elle n'est pas prise en charge et qu'elle n'est pas guérie, le problème du surpoids va rester quelque chose de va perdurer dans votre vie. Ok. Donc, finalement, tu es en train de nous expliquer que les problèmes de poids, ils sont multifactoriels et que, mais finalement, pour que l'amincissement soit satisfaisant et durable surtout, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une approche pluridisciplinaire et d'avoir un accompagnement en plus? Pourquoi est-ce qu'un régime classique, finalement, seul, ne suffirait pas? Parce que tout est interdépendant. Le régime, le régime n'est pas une réponse suffisante. D'abord, c'est une réponse contre-productive, parce que quand on est en souffrance, se mettre au régime, c'est se mettre en guerre contre tout, contre son assiette, contre soi, contre les autres, contre tout. Alors que quand on est en souffrance, on a besoin de douceur. Donc déjà, c'est déjà pas une bonne réponse sur le plan émotionnel. Mais au-delà de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toute cette dimension psycho-émotionnelle qui est vraiment centrale. Elle n'est pas la seule, mais elle est centrale. On va voir ensuite pourquoi. Depuis toute petite, et peut-être même pendant votre vie intra-utérine, vous avez développé des carences affectives ressenties, pas forcément vécues, mais ressenties. Et c'est le ressenti qui est important. Qui ont entamé et entaché votre confiance en vous, votre estime de vous-même, autour desquels vous êtes construit autour de ce manque d'amour ressenti. Et c'est cela que l'on doit prendre en charge, et c'est cette partie, c'est vraiment la partie la plus importante dans une démarche d'amincissement. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que dans votre relation avec votre maman apporter le germe de votre manque de confiance en vous et de votre manque d'amour de vous-même aujourd'hui? Quel est le rôle de vos kilos aujourd'hui sur votre corps? C'est toujours un rôle de protection contre soi, contre les autres, contre une situation. C'est toujours un rôle de protection. D'accord. Donc finalement, tu viens de nous parler là de toute la partie consciente, tout l'aspect conscient de notre vécu également. Mais est-ce que l'inconscient agit aussi? Ah oui, oui, oui. Et il peut vraiment avoir un rôle de saboteur. Si vous portez en vous des croyances limitantes ou des croyances erronées, par exemple, qui vous ont été transmises d'une façon consciente ou inconsciente par votre famille ou par votre groupe culturel, eh bien, vous allez pouvoir toujours faire tous les efforts possibles et imaginables pour mincir. Si ces croyances vous auto-sabotent, eh bien, vous n'obtiendrez jamais rien. Ces croyances, elles peuvent porter sur vous-même, sur le poids, sur les rondeurs, sur la nourriture, sur la féminité, sur la maternité. Par exemple, ne serait-ce que en ce qui concerne la nourriture, il ne faut pas oublier que nous portons aussi la mémoire de l'humanité. Et depuis toujours, l'humanité a connu des périodes de pénurie, des périodes de famine, même du temps des hommes de Cro-Magnon, lorsque le mammouth n'avait pas pu être attrapé. Et le manque de nourriture interpelle des mémoires inconscientes. Okay. Et puis, il y a également, cela n'empêche qu'il faut également prendre en compte le corps, la bonne santé du corps, le bon fonctionnement du corps. Il faut que le corps se mette au service de votre amincissement. Si
votre corps est plein de toxines, par exemple, eh bien, il ne va pas pouvoir éliminer correctement vos kilos. Si vous avez des blocages hormonaux, comme la thyroïde, ou comme une production un peu désordonnée de cortisol, l'hormone du stress dont je parlais tout à l'heure, eh bien, votre corps va saboter tous vos efforts. Si votre microbiote, votre flore intestinale est déséquilibrée, de la même façon, votre amincissement va être beaucoup plus difficile. Il y a donc voilà, les toxines, le cortisol, et puis il y a également l'exercice physique. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est la question qui me vient. Est-ce qu'il est vraiment utile finalement de faire l'exercice physique? On pourrait juste faire attention à son alimentation, travailler ses mémoires, mais l'exercice physique, finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est important dans l'hygiène de vie. C'est important dans l'hygiène de vie parce que l'exercice physique interpelle tous nos systèmes. Le système lymphatique, le système musculaire, le système cardiaque, et également nourrit une hormone du bien-être, déclenche l'hormone du bien-être qui est important quand on veut mincir. Et puis, il y a aussi plein d'autres sujets. Mais l'exercice physique, c'est vraiment bon pour la santé pour toutes ces raisons. Et quand je parle d'exercice physique, je ne parle pas forcément de crossfit où on saute sur des chaises à pieds joints. Hein. Ça peut être simplement de la marche, ça peut être du jogging, ça peut être de la gym, un exercice de gym, du pilates ou que sais-je. Vous voyez, ou même des abdos ou des exercices devant la télé. Oui, effectivement, n'oublions pas de bouger. Oui, oui, oui. Et puis, évidemment, il y a la question d'équilibre alimentaire, parce que ça, on ne peut pas s'en affranchir. Ce n'est pas en comatant et en mangeant des frites et des pizzas devant sa télévision qu'on va pouvoir retrouver son summer body. C'est important d'avoir une nourriture équilibrée, variée, légère quand on est en phase d'amincissement, évidemment, mais qu'elle soit équilibrée et variée, parce que notre corps a besoin de vitamines, de protéines, d'oligo-éléments, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle une alimentation doit être variée et équilibrée, doit avoir un peu de tout. D'autant que lorsqu'elle est variée et équilibrée, eh bien, on n'a pas de frustration parce que, eh bien, on peut se permettre un carré de chocolat, par exemple, après le repas ou une petite douceur de temps en temps. Ça fait partie d'un équilibre. Et si la nourriture est variée, équilibrée et agréable, eh bien, il n'y a pas de frustration parce qu'elle nourrit notre plaisir. Voilà. Ok, merci pour ces explications, Odile, qui sont très claires. Et pour vous aider à aller plus loin justement sur ce sujet passionnant et à comprendre les blessures émotionnelles, à comprendre vos blessures émotionnelles, que vous essayez d'apaiser par la nourriture, tout simplement, si vous avez des questions à poser, on vous offre un entretien d'une heure en tête-à-tête. Et en fait, ça va vous permettre de comprendre tout ça et d'aller aborder des sujets qui vous sont plus personnels. On vous propose ça parce que nous aussi, on est passé par là et on devine tout ce que vous ressentez. On a à cœur vraiment de vous aider. Et voilà, donc à travers ce rendez-vous, on va pouvoir déjà décrypter certaines choses et vous expliquer comment on peut vous accompagner au mieux sur ce chemin-là pour que ça se passe en toute légèreté. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo pour pouvoir prendre ce fameux rendez-vous avec nous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. À mercredi prochain, nous avons vraiment hâte de vous retrouver.